Bonsoir, mesdames et messieurs. Il me revient donc l'honneur d'appeler les gagnantes pour procéder à la remise des prix. D'abord, celui du premier prix, celui de la jeune femme architecte. Et j'appelle à la tribune la lauréate 2015 du prix de la jeune femme architecte, Madame Vanessa Larère. Voilà, bonjour. Je vous laisse là. Bonsoir. Donc, je dirais, exercer le métier d'architecte est un choix difficile et engageant. Avec ce prix Jeune Femme Architecte, nous avons souhaité récompenser cette prise d'initiative, si rare encore, de la part des jeunes femmes. En effet, pourtant majoritaires dans les écoles d'architecture, les femmes sont encore extrêmement minoritaires en tant que dirigeantes dans la profession. Afin d'inverser la tendance, ce prix de l'ARVA contribue au changement des mentalités par la mise en lumière et l'image positive qu'elle véhicule. Pour mes associés de l'agence OECO et moi-même, ce prix a été un encouragement qui nous permet de continuer à croire en nos valeurs et en notre légitimité, car c'est avant tout la qualité architecturale qu'il souligne. Cette année, avec l'ensemble du jury, c'est bien sûr un parcours que nous avons récompensé, mais c'est avant tout une architecture à la fois sensible, forte et radicale. Donc j'invite Elisabeth Gossard, membre du jury et membre du conseil régional de l'Ordre des architectes du Nord-Pas-de-Calais, à venir remettre l'enveloppe. Alors, il faut que j'ouvre l'enveloppe, je crois. Oui. Alors, le prix des femmes architectes 2016 est décerné à Amelia Tavella dans la catégorie Jeune femme architecte. Elle le savait? Elle le savait? Oui. C'est plus drôle quand c'est la surprise. Donc Amelia Tavella, architecte corse diplômée de l'École spéciale d'architecture de Paris, donne naissance à son agence à Aix-en-Provence en 2007, après quelques années avec ses pairs plus expérimentés, chez qui elle puise l'assurance et l'esprit de synthèse qui la caractérise. Elle complète sa formation par un DESS d'urbanisme, habituellement réservé aux juristes. Très sensible au développement durable, elle se forme également sur ce thème, animée de soif de savoir et de maîtrise, pour plus d'indépendance et une solide stature. En 2010, après de multiples expériences dans la région Provence-Côte d'Azur, Amelia Tavella revient sur ses terres natales en créant une deuxième agence en Corse, où elle remporte des marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des équipements publics liés aussi bien à la culture, à l'éducation qu'au logement et à l'urbanisme. La Corse, en offrant des sites sensibles, naturels et chargés de mémoire, marque le début de sa réflexion sur une architecture contextuelle. Ce geste consiste à capter l'âme d'un lieu pour lui offrir une architecture qui a du sens, devenue depuis un des leitmotifs dans son parcours créatif. Donner du sens tout en offrant une part de poésie à son art, à l'architecture. Son métier est une passion, un moteur, un jeu. Sa féminité lui permet de constituer des équipes moins dirigées par l'ingénierie et sa jeunesse lui confère une part d'insouciance salutaire pour manager des équipes pluridisciplinaires. Chaque nouvelle candidature au marché public est un nouveau prétexte à la rencontre d'autres univers artistiques venant enrichir sa réponse. Dans ses réalisations, elle insiste sur la beauté ressentie au premier regard, comme cette école corse dans la montagne où la lumière vient effleurer le granit pour donner une dimension quasi intemporelle à un lieu naturel. Une fois sa mission accomplie, sa plus grande satisfaction est que les gens s'approprient le lieu naturellement parce qu'il fait écho à leur sensibilité et à leur sensorialité. Elisabeth, vous allez présenter les travaux de Amelia. Alors, nous allons commencer par le projet de 48 logements collectifs, donc trilogie à Aix-en-Provence. Donc pour ce projet de 48 logements collectifs à Aix-en-Provence, le dessin des volumes et le traitement des façades traduit la recherche d'une écriture architecturale à la fois calme et intemporelle.
Le projet se part d'une double peau minérale perforée sur ses façades, côté rue, offrant au logement des loggias généreuses, écriture architecturale méditerranéenne. L'alternance de vide et de plein projette des ombres subtiles en second plan et scande les façades de façon variée, offrant protection solaire naturelle et une intimité préservée. L'enduit à la teinte claire et la texture veloutée accentuent le contraste avec les jeux d'ombre donnant de la profondeur à l'ensemble. Le jeu de toiture suggère le bâtiment fractionné à l'échelle domestique, se rapprochant de celle du contexte urbain. La matérialité du socle, habillé d'un parement de pierre de Provence, se distingue du reste du bâti et permet d'absorber la topographie variable du terrain naturel. L'aspect texturé de la pierre d'Espeil, combiné à son relief, apporte une vibration supplémentaire aux façades et participe au même titre que les ouvertures des étages courants, à valoriser les jeux d'ombre et de lumière si caractéristiques des territoires méditerranéens. De couleur claire, le socle s'associe au reste du projet pour offrir à l'ensemble de l'édifice une lecture unitaire, authentique et contemporaine. Le deuxième projet, le centre administratif et culturel de Grosseto Prugna. Je pense que c'est comme ça ? Oui. Bon. Alors, cité de villégiature corse, le littoral de Grosseto Prugna connaît une forte affluence. De ce constat découle la volonté d'offrir un équipement à l'architecture affirmée et aux fonctions multiples, capable de fédérer des usages et de créer un centre de gravité communal. S'étendant au-delà d'une enveloppe bâtie, le projet intègre une réflexion à l'échelle urbaine par la pratique d'un nouvel espace public. 2 bâtiments prennent place de part et d'autre de cet espace, rassemblés sous une toiture unitaire protectrice qui devient la porte, s'ouvrant sur les équipements déjà existants. Elle constitue un signal fort dans le paysage qui réunit et unifie l'ensemble des services offerts aux habitants. Face à la diversité des fonctions, le projet se base sur une philosophie unique des matériaux, naturels, contextuels, choisis pour leur qualité esthétique, leur durabilité et leur origine locale. Un parement en granit corse qui révèle les nuances et une granulosité singulière, suivant l'heure et les saisons, donnant à l'enveloppe un sens fort et contextuel, témoin de la temporalité. Autonomes par leur forme, les 2 bâtiments sont traités comme des monolithes, dont la minéralité est le témoignage de l'origine du lieu et de sa mémoire. Le dialogue s'établit entre eux avec une relative évidence, la rugosité du granit, révélée par l'aspect scintillant et poli du cuivre de la surtoiture, elle-même portée par des poteaux magistraux en pin larissu. Le 3e projet, donc le groupe scolaire Astrega Sainte-Marie-Siché. C'est ça ? Bon. Prenant place sur un vaste terrain vierge, ancien champ de course du village retiré de Sainte-Marie-Siché, qui le surplombe, le groupe scolaire Astrega a pour objectif une intégration harmonieuse et évidente sur cette prairie envahie par les fougères et plantée de chênes centenaires. Véritable oppidum face à un grand paysage, le projet prend le parti du végétal. Ainsi, le bâtiment, à la silhouette d'une halle agricole, vient se glisser dans sa forme fuselée entre 2 chênes centenaires. L'un, marquant l'entrée, devient un tableau vivant mis en scène par la large baie vitrée du restaurant. L'autre devient l'arbre habité de la cour de récréation. Le bois, omniprésent dans ce contexte, offre au bâtiment la possibilité de vivre en véritable symbiose avec la nature. Offrant une mise en œuvre délicate, cette matière naturelle est avant tout synonyme de confort, un choix en adéquation totale avec ce programme destiné aux tout-petits. Des tasseaux de pin, posés de façon verticale, créent une résille naturelle qui se déploie le long des façades. L'alternance des pleins et des vides, qui scandent ces dernières, propose des contrastes entre ombre et lumière. Ponctuellement, cette enveloppe s'interrompt, laissant la place au granit. Issues d'anciennes bâtisses corses, les pierres sont retaillées sur place avant d'être assemblées. Ce volume implanté au nord et tourné vers le village devient un rappel de cette architecture traditionnelle ancestrale qui nous est si chère. La toiture vient souligner la ligne d'horizon des montagnes environnantes qui forment cet écrin.
Ligne brisée au-dessus du sol, elle est constituée d'une surtoiture unitaire, identité du bâtiment, qui permet une gestion bioclimatique harmonieuse de l'ouvrage. Et enfin, la réhabilitation et l'extension du couvent Saint-François en pôle culturel à Sainte-Lucie de Talano. Le lieu et l'histoire forment la matière première du projet de réhabilitation et d'extension du couvent Saint-François. Comment trouver une nouvelle vocation à un édifice représentant le patrimoine architectural et historique corse? Comment donner une seconde vie à ce lieu tout en pérennisant les traces du passé? Un travail tant sur l'atemporalité que sur l'authenticité. La démarche architecturale intègre ici les notions d'histoire, d'environnement, de géographie pour favoriser l'émergence d'un projet commun sur un territoire partagé. Ces très beaux restes d'un bâtiment classé monument historique datant de 1480, dans la continuité duquel un volume simple révèle les traces de ce qui a disparu, de ce que l'on veut retrouver. Cet espace culturel constitue un projet lisible et identifiable, ponctuant le paysage, mais sans jamais s'afficher comme un élément ostentatoire. Il s'acle sur la conservation du monument historique dans sa beauté originelle et sur la création d'un objet architectural contemporain dont la volumétrie générale évoque celle de l'aile disparue. Un travail sur le visible et l'invisible, un travail de résurgence. Une attention particulière est portée sur l'intégration du projet dans un environnement villageois dont la beauté naturelle met à jour toute la responsabilité du geste. Le projet s'ancre à la réalité culturelle forte et affirmée de la Corse. Opter pour un matériau naturel devient dès lors une évidence. Le cuivre, matériau à la fois noble et brut, prendra au fil du temps une patine subtile. Son utilisation sous forme d'une résille ajourée confère à cette enveloppe métallique un rôle de filtre protecteur, une porosité qui joue avec la lumière et qui donne au lieu un aspect changeant au fil des saisons. Un dialogue s'instaure entre patrimoine et modernité devant l'éternel. Je dois vous remettre votre trophée. Je ne sais pas où est le trophée, mais voilà. Je vous laisse faire alors. Alors voilà, je dois vous remettre d'abord ce diplôme qui va être très bien dans votre bureau. Ah, superbe. Et le trophée, ben voilà. Allez-y, allez-y. Ouais, je Voilà. vais dire quelques Et on mots. vous en débarrasse maintenant. Merci beaucoup. Merci. Ouf. Bonsoir à tous. Je suis profondément touchée et impressionnée de recevoir ce prix de la jeune femme architecte ce soir. Je tenais tout d'abord à remercier Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Madame Catherine Jacot, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, et Madame Agnès Vince, directrice chargée de l'architecture au ministère de la Culture et de la Communication. Je les remercie pour encourager le prix de la femme architecte. J'adresse également mes très sincères remerciements à l'ensemble du jury, et en particulier à Madame Catherine Guyot, directrice de l'ARVA. C'est un honneur pour moi de recevoir cette distinction et ce regard sur mon travail. Ça ne vous aura pas échappé, je viens d'une île. Je crois que ça m'a donné une notion particulière des contours flous entre terre et mer qui ouvrent à tous les horizons. J'ai choisi le mien, l'architecture. Un métier qui nécessite engagement, sincérité et liberté, à l'image de la vie, quand on décide de la vivre. L'architecture est avant tout pour moi une expérience profondément sensorielle, qui engage autant le corps que l'esprit. Il y a des influences, c'est certain, mais je crois finalement que c'est surtout un travail introspectif qui m'impose, et c'est nécessaire, de prendre le temps de capter l'âme d'un lieu pour lui offrir une architecture qui a du sens. Alors cette réponse contextuelle, je la cherche à travers un travail sur la matière, une réflexion sur des matériaux bruts, le but étant
je pense, d'en dévoiler la beauté par le travail de l'homme. Ces matériaux viendront révéler le lieu, son histoire, son essence, son âme. J'aime associer à ce travail de mise en lumière le regard, les mots et la main des artistes. Et de cette réflexion sur l'enveloppe, la peau, naît un rapport presque charnel à l'édifice. Autant de désirs que de doutes, tous les ingrédients d'une passion qui ne s'arrêtera pas, où les acquis d'un jour sont très vite remis en jeu, pour la nourrir encore. Alors oui, il y a la nécessité d'une folie, d'une obsession pour servir la rigueur indispensable, la nécessité du risque, pour laisser surgir les possibles. Et pour cela, il faut avoir confiance. Et c'est une femme qui m'aura transmis cette foi, ma mère. Et j'espère donner à mes deux petites filles, Marie-Amélie et Mathilde, cette même force. Ce n'est pas un hasard si je me suis entourée de femmes au sein de mon agence. Charlotte, Margot, Anaïs, je tenais à vous remercier ce soir pour cet engagement sans faille à mes côtés. Et puis il y a les hommes. Je tiens à saluer certains de mes confrères pour leur bienveillance. Je pense bien sûr à Alain-Charles Perrault, Roland Carta, Alfonso Femia, Stéphane Maupin, qui m'épaulent et participent jour après jour à mon émancipation. Et puis comme nous sommes aussi des chefs d'entreprise, j'ai une pensée toute particulière pour mon expert comptable, Evelyne Joly, et le CIC qui m'accompagne avec confiance au quotidien. Alors ce soir, je vous fais la promesse de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de cette belle distinction que vous m'offrez. Enfin, c'était pas prévu pour l'occasion, mais comme ça tombe à point nommé, je tenais à vous montrer un travail personnel, un petit film pour illustrer la démarche que j'ai tenté de vous énoncer. Un film que j'ai réalisé justement avec plusieurs artistes et qui illustre, je pense, ma façon de vivre mon métier. Un état d'être, un état d'âme, une fulgurance. Les mots qui manquent, et cette étreinte des pierres, l'audace de l'édifice. Savoir être absent de soi pour laisser le mystère s'exprimer, pour que la forme prenne sens, pour que la femme prenne forme. Qui sait, l'étrangeté d'un être qui se libère et se protège de l'ennui du vide. Remplir ce vide. Les limites ? Aucune. On n'a qu'à faire un peu de place ou agrandir l'espace. Ne plus savoir, mais essayer pourtant, sans cesser de s'interroger sur le détail. Le détail. Et lorsque tout fait sens, tout fait chair. Au corps du monument, au-delà d'un regard, je ne parlerai qu'à toi dans cette langue universelle.